Voilà. Bonjour. Donc je me présente, ça tient pas. Je me présente, je suis Pascal Tourneux, j'ai pas trop envie de vous montrer ma tête. Alors, c'est pas facile, j'espère que ça va tenir et que je fais pas trop de bêtises. Voilà. J'avais envie, moi aussi, de m'amuser à faire une petite vidéo, parce que j'en vois beaucoup qu'en font, je trouve ça super sympa. Alors je me suis dit, bah pourquoi pas moi. Bon, il faudrait que je m'achète un support pour mon téléphone, parce que là, il est posé un peu n'importe comment. Bon, j'espère que ça va tenir, on verra bien. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu mes broderies en cours. Donc j'ai ma poupée d'Halloween que je fais en salle sur un groupe Facebook à vos aiguilles, broderie, tricot, etc. C'est Didit qui propose ce salle. Et on avait 3 modèles de poupées à choisir. Enfin, on en choisissait un parmi les 3. Et c'est des modèles qui ont été achetés sur Etsy, dans une boutique Etsy. Et je trouve ça très sympa comme modèle. Et donc j'avais commencé par le visage et puis je me suis dit non, je vais faire la robe parce que je me connais. Une fois que le visage est terminé, j'aurais tendance à laisser tomber. Donc j'ai dit non, 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 non. Je vais faire la robe. Bon, là, ce que vous voyez pas, parce que j'ai pas enlevé, c'est que j'ai mis ma toile à l'envers, parce que c'est des toiles qui ont des motifs, et je l'ai mise à l'envers. Bon, tant pis, hein, on verra bien ce que ça donne, c'est pas une catastrophe. Bon, c'est comme ça, fallait faire attention, c'est bien fait pour toi, voilà. Donc, voilà pour ma poupée d'Halloween, et je la fais avec l'application Markup RXP, parce que j'ai une tablette, c'est un iPad, et donc je ne peux pas mettre Pattern Keeper dessus. Donc j'ai pris l'abonnement pour Markup. Bon, c'est annuel. Bon, enfin, ça va, ça reste assez raisonnable quand même. Et c'est pas mal. Je connaissais pas. J'ai regardé un tuto sur YouTube et vraiment c'était très bien expliqué. J'ai bien aimé et du coup je me suis lancée. Puis ça marche bien. Voilà. Ensuite, en encours, j'ai le salle du Nouvel An, toujours organisé sur le même groupe, à vos aiguilles broderie. Et alors ça, moi j'ai choisi, on avait en thème Noël ou Halloween. Moi j'ai choisi cette petite Lady Halloween de Jardin Privé. Et on fait des cases. Donc Edith nous donne le découpage de la toile en enfin même en fin d'année, pour qu'on ait le temps de préparer notre toile. Et après on brode une case par mois, quoi. Donc voilà, moi j'en suis là, j'ai fait mes 5 cases là, du mois donc j'ai tout fait, janvier, février, mars, avril, mai. Je vais bientôt commencer juin. Alors juin, c'est celle-ci, c'est celle qui est au milieu là. On va retrouver les deux là. Et j'aime bien, c'est sympa à broder, c'est rigolo, ça me plaît bien. Bon, c'est pas trop compliqué, c'est pas du monochrome, il y a 3 couleurs. Mais c'est joli. Puis alors, bon, vous verrez, je brode, n'importe quoi. Je brode beaucoup sur des toiles Sew It All. Je les adore. Elles sont. Alors moi, je prends en étamine, 12 fils. Elles sont vraiment très belles. Il y a des motifs, mais c'est magnifique. Ces toiles-là sont magnifiques. Le seul souci, c'est les délais de livraison. C'est très très long. Mais bon, quand on aime, on attend. Il faut être patient. Donc voilà pour mon petit salle du Nouvel An. Alors celui-là, j'ai pas réussi à le mettre sur une grille. Hein. C'est pareil, j'ai essayé, j'ai scanné, j'ai essayé de la mettre sur Markup, j'ai pas réussi. Bon tant pis. Hein. Cette grille-là, ça va encore à peu près. Il y en a des grilles, j'en ai quelques-unes que j'arrive pas à mettre sur Markup. Il va falloir que je trouve une solution parce que franchement, c'est pas très agréable de broder comme ça. Enfin bon. Autrement, en encours. Alors, je vais sortir tout ça. En encours, j'ai
qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi d'un seul coup c'est tout bizarre. Alors ça c'est quoi? Bon, ça je vais vous faire voir après. Parce que c'est pas un encours en fait, ça. C'est un sale qui va démarrer début juin. Voilà. Ça, c'est un encours de salle. Toujours sur le même groupe. Et c'est l'île au trésor, mais je dois être la seule à le faire. C'est ça qui est bête. J'aime bien quand on est plusieurs, c'est rigolo de voir les avancées des autres, les toiles qu'elles ont choisies. Moi j'aime bien, mais bon, je suis toute seule. Hein. C'est pas grave. Ah mercredi, j'ai mon aimant qui s'est collé sur le bureau. Donc voilà. Je sais pas si on la voit bien. Alors celle-là, j'ai choisi une étamine, elle est un peu dorée. Je sais pas si... Elle n'est pas pailletée, mais elle fait un peu doré sable. Je me suis dit, tiens, pour l'île au trésor, c'est pas mal. Et j'ai choisi une étamine 14 fils, parce que le modèle était assez grand et je me suis dit, ça va jamais tenir sur une 12 fils. Donc, oui, la toile, elle s'appelle Golden. Et j'aime bien, ça rend bien. Voilà, ça avance doucement. Là, on fait une page par mois. Je m'en rappelle. Alors, je dois être à la 11e page. Ouais, un truc dans le genre. Et ça, ce sont des grilles All Forest. Et c'est des modèles gratuits. Et en plus, ils vont sur Saga. Alors, ils cochent toutes les cases, ceux-là. Donc, en plus, au niveau des couleurs, c'est pas, il n'en faut pas énormément. Voilà, après, les modèles All Forest, ils préconisent des fils à eux qui sont super jolis, mais qui sont pas si chers que ça. Mais le problème, c'est les frais de port, quoi. Parce que déjà, c'était avant qu'il y ait tous les bazars avec les Russes et les Américains et tout ce qui s'ensuit, qu'ils ne nous regardent pas et que nous, en tant que brodeuses, on n'y est pour rien. Mais enfin, c'est comme ça. Bah, c'était plus de 30 € les frais de port. Alors, une fois, j'avais voulu en commander. J'ai dit, bah, non. Quand je suis arrivé au panier, que j'ai vu ça, j'ai dit, bah non, non. J'avais pas plus cher de frais de port que de. Alors, bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut dire, bah, c'est le moment d'en commander justement pas mal. Mais enfin bon, oui, mais. Ah non, moi, ouais, c'est pas trop mon truc, quoi. Donc bon, bah tant pis, j'ai pas commandé. Et là, j'en ai encore un autre, c'est encore un All Forest, c'est encore un sale à vos aiguilles, toujours le même groupe, et c'est Alice au pays des merveilles. Alors là, c'est pas une toile Sweetall, ça, c'est une étamine ordinaire, blanc cassé. Et ben, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est de prendre une étamine blanc cassé, parce que du coup, le écru ne ressort pas bien dessus. Mais bon, bah, tant pis, j'ai commencé comme ça. Parce qu'il y en a quand même pas mal de faits. Donc on va continuer comme ça. Hein. Mais j'adore le chat là. Je le trouve beau, le chat du Cheshire, je sais plus comment il s'appelle. Il est beau, je trouve. J'aime bien. Donc voilà. J'essaye toujours de mettre des petits aimants assortis. Là, c'est la reine de cœur. Chez Alice, au pays des merveilles. J'aime bien Alice. C'est une belle histoire. Du coup, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps parce que bah, je l'avais lu quand j'étais gamine, hein, mais bon, c'est vieux. Du coup, je l'ai relu. Et bon, c'est agréable à lire, c'est vachement vite lu, c'est rigolo, j'aime bien. Et puis du coup, comme ça, on retrouve tous les petits personnages qu'il y a dans Alice, on les retrouve. Bah, c'est un sampler en fait. C'était un échantillonneur sur le thème d'Alice, quoi. Après, en encours, alors, là, j'ai pas d'autres salles, non 1, 2, 3, 4. Non, je pense pas que j'en ai d'autres. Enfin, j'en ai d'autres, mais autrement, j'ai cette petite broderie-là que j'ai eue avec un calendrier de l'Avent sur la boutique Chibi Hour et qui est très jolie. Alors avec, il y a des charms, des perles. Ah, vous voyez, il y a des petites perles. Je sais pas où les mettre. Là, voilà. Je sais pas si vous les voyez. Il y a un charme flocon qui est tout simplement magnifique.
ça brille, c'est... Et on voit le modèle terminé sur le trifil. Voilà. Voilà. Et moi, le trifil, je l'utilise pour mettre les mélanges de couleurs. C'est-à-dire que quand il faut prendre un brin d'une couleur, un brin d'une autre. Alors là, j'utilise les trifils. Autrement, j'utilise pas vraiment les trifils. Et comme chez Chibi, on a des étiquettes. Bon, alors après, personne n'empêche de mettre des étiquettes, hein. Donc je marque dessus, là, mes couleurs de fil. Mais autrement, je les utilise que pour ça. Je suis pas très trifil. Je sais pas pourquoi. Je suis pas fan des trifils. Voilà. Donc ça, c'est joli, il va falloir que je le termine. Donc ça, la toile était dans le calendrier de l'Avent, les grilles aussi, parce en fait, elles ont divisé les grilles en 4 parties, ça faisait, pour ce modèle-là, ça nous faisait 5 jours, quoi, d'ouverture de calendrier. Mais bon, c'est des beaux cadeaux, parce que c'est quand même des grilles de créateurs, hein, Et puis, je sais pas si on voit, mais les yeux, tout ça, là, c'est des petits points. Dans les sourcils aussi, il y a des petits points. Enfin, j'aime bien leurs broderies, elles sont super jolies. Et dans le même, non, pas le même genre, mais toujours la même boutique, j'ai failli tout faire tomber, j'ai Mercredi Adams, que je trouve, alors là, elle est sublime celle-là. Le rendu, c'est impressionnant, quoi. Elle n'est pas terminée, faut que je la termine. Et je la trouve... Je l'ai en face de moi, j'ai toujours l'impression qu'elle me regarde, quoi. Et, tellement elle est belle. Vraiment, je l'adore, celle-là. Bon, faut que je la finisse. Et ils les ont chez Chibi maintenant, leurs grilles vont sur Saga. Et du coup, les anciennes grilles, elles nous ont envoyé les QR codes pour pouvoir les mettre sur Saga. Et c'est vrai que c'est agréable quand même de pouvoir. Leur livret, c'est magnifique, hein, les livrets Chibi, hein. C'est des livrets comme ça. Alors vous avez toute l'histoire, un morceau de la grille. L'histoire, vous avez tous les fils nécessaires au dos, vous avez là toutes les légendes, avec, c'est super bien fait, quoi. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. C'est comme ça. Et puis, à terminer aussi, que c'était un salle qui avait été organisé aussi par Edith, que je l'ai pas laissé tomber, mais que j'ai pas repris. Et c'est dommage parce que il est magnifique. C'est le colibri de Poussière d'étoiles que j'aime beaucoup, qui est presque fini en plus. J'ai vraiment plus grand chose à faire. Je sais pas, j'arrive pas à le reprendre. Et parce que j'ai une erreur quelque part par là. Et ça m'a saoulé d'avoir une erreur. Et du coup, voilà. Je l'ai faite sur une... Alors ça, c'est une étamine 12 fils vert amande que j'ai pris sur la boutique de Mère en Fille. J'aime bien aussi, elles ont des jolies toiles, des jolis modèles. J'ai fait des salles aussi avec elles. J'ai fait un salle de Madame Chantilly avec des abeilles. Et puis j'ai fait un salle de couleur d'étoiles, vacances à la neige. C'était très joli. Et puis quand elles font des salles, elles font des kits. C'est-à-dire qu'elles vous envoient la grille, la toile et les fils. C'est pas mal d'avoir tout comme ça, au moins on n'est pas obligé de chercher, voir si on a les fils, si machin, gna. Bon, c'est pas catastrophique de chercher les fils, mais enfin, voilà. Il y a tout. On est sûr d'avoir tout. Voilà. Pour mes encours. Et puis, j'ai un salle qui va débuter le 1er juin avec les Crafteuses Squad. Et c'est un très joli... alors, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un genre sampleur sur la forêt, mais un peu mystique, un peu... Il y a un gnome, il y a une petite maison dans les arbres, il y a des champignons, il y a... Et c'est pareil, c'est un modèle qu'elles ont proposé, qui est vendu sur une boutique Etsy. Et moi, j'ai trouvé cette jolie toile que j'ai envie d'utiliser pour faire ce salle. Alors,
Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Voilà. J'ai pris cette toile, toujours de la même boutique. Sauf que voilà, c'est une étamine 12 fils et que vu la quantité de points qu'il y a à faire, je suis très très juste en marge là. Pour la mettre dans un cadre à broder, ça va pas être facile. Donc je pense que je vais rajouter une bande de tissu là pour pouvoir la mettre sur le cadre à broder parce que sinon je vais pas y arriver. Mais parce qu'il est trop tard pour que je recommande la même en 14 fils quoi. Mais elle est belle, elle brille, elle est, je sais pas si on voit, elle est pailletée. Ouais, voilà, on voit un peu. Elle est pailletée opalescente. Elle est dans les tons vert, vert jaune. Et si j'y arrive, parce que c'est quand même la première vidéo que je fais, si j'y arrive, je vous mettrai l'image du modèle choisi pour le sale. Je suis sûre que ça va faire bien dessus. Mais je vais vous faire voir les couleurs, tiens, parce que j'ai les fils. Il doit m'en manquer quelques-uns, mais pas beaucoup. Bah, c'est-à-dire qu'il ne me les manque pas, mais ils sont dans mes boîtes qu'il faut que j'aille chercher. Ah voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà les couleurs. Alors vous voyez, il y a des couleurs comme ça là. Attendez, je vais faire voir sur la toile. Qu'est-ce que ça peut donner? Mercredi. Des belles couleurs comme ça. Je pense que ça devrait ressortir. Il y a vraiment des trucs. Je pense que ça devrait. Il y a vraiment des jolies couleurs. Et ça devrait. Ouais, ça. Bon, on verra bien de toute façon. Hein. Mais. Ouais, je suis pas mécontente de mon choix, on va dire. C'est le principal. Alors, évidemment, comme tous les sales, bah, j'ai hâte de le commencer. En espérant ne pas en arrêter un qui est déjà en cours. Parce que je me suis mise. Parce que ça m'a embêté d'avoir arrêté mon colibri et puis mercredi. Alors, je m'étais mis une petite règle en place. Je m'étais dit, maintenant, en début de mois, je commence par faire mes étapes de salle. Et quand j'ai fini mes étapes de salle, je brode mes broderies qui ne sont pas terminées, c'est-à-dire mercredi et mon colibri. Bah oui, mais comme je prends toujours des nouveaux salles, bah j'y arrive pas, quoi. Donc ça va pas être facile. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon bah, on verra bien, on va arriver à faire quelque chose. Et puis donc j'avais acheté à Noël, j'avais acheté la série de Cottage Garden pour... oh là, je place gaffe, là, oui. La série de Cottage Garden pour un mois de saison. Enfin, c'est les saisons, mais mois par mois. Alors, bah ouais, ça m'embête de les enlever des sachets. Donc il y a un petit Père Noël. Voilà. Père Noël. Bonhomme de neige. Ça, ce sont deux jolies colombes pour la Saint-Valentin en février. Ça doit être un merle ou un rouge-gorge, ou je ne sais même pas trop d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est pas marqué? Ben non, c'est pas marqué. C'est les premiers chants du printemps. Donc ouais, c'est peut-être... je sais pas trop ce que c'est comme oiseau. Le lapin. Donc ça c'est... le numéro 4, donc c'est avril. Alors le lapin de Pâques, je sais pas. Mais les petites abeilles, elles sont belles. Enfin, elle est belle. Juin, encore un joli oiseau qui va manger la fraise. Alors ça, c'est pas bien. C'est les fraises, ça n'est pas pour les oiseaux, c'est pour les humains. Le coq sur la pastèque. J'aime bien celui-là, il est beau, je trouve. La mouette. Je la trouve très sympa aussi, elle, la mouette. Elle fait bien penser à la Bretagne, je trouve, avec le phare, le bateau, les étoiles de mer. Et il y a, sur le groupe, il y a Celdoratasia, un truc dans ce genre-là, qui communique avec moi de temps en temps, comme ça, en MP, on s'entend bien. Et elle m'avait proposé qu'on fasse une broderie ensemble.
Et j'avais proposé celle-là, mais ben, il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle aimait bien, mais depuis, j'ai pas eu trop de nouvelles de ça. Va falloir que je lui redemande. Celle d'eau, si tu regardes ma vidéo, eh ben, tu me dis. Un petit écureuil tout mimi, ça c'est pour le mois de septembre. Et alors voilà, là je suis déçue, parce que le mois de mon anniversaire, le mois d'octobre, c'est un corbeau, et j'aime pas les corbeaux. C'est moche, et j'aime pas les corbeaux. Voilà, bon, bah tant pis, c'est un corbeau pour le mois d'octobre. Là, le dindon, il est... Oh, je le trouve beau. Faut pas dire qu'un dindon, ce soit très beau, mais celui-là, il est beau. Et puis, alors le Père Noël ou Santa Claus, je sais pas. Un des deux, au choix. Je pencherais plutôt pour Santa Claus. Voilà, c'est joli. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Alors les grilles, hein, franchement, c'est pas... Elles sont pas... Bon, alors après, si, elles sont bien, mais elles sont pas faciles à scanner pour mettre sur des applications. J'ai essayé, j'ai pas réussi. C'est presque, c'est trop clair, trop... Ouais, et j'ai pas réussi. Bon, après, c'est peut-être moi qui suis pas doué, hein. C'est pas impossible non plus, ça. Hein. Et après, je les ai scannés avec ma tablette. Peut-être qu'il faudrait que je les scanne plus avec le scanner de mon imprimante. Ça serait peut-être plus facile aussi. Donc voilà pour mes petits cottages. J'aime bien ces petites boîtes, elles sont bien, je trouve, pour ranger. Je les garde du coup quand je reçois des trucs. Parce que là, je me suis c'est pas grave. Allez. Allez. Voilà. Et puis autrement, alors j'ai pas commencé encore non plus. Mais dans mes projets, j'ai acheté ça pour mon petit-fils. J'ai un petit mousquetaire. Un petit Robin des Bois. Et un petit chevalier. C'est des petits kits. C'est MP Studia qui fait ça. On les trouve dans pas mal de boutiques. Donc il y a un kit, il y a tout. Il y a la toile, il y a la grille, les fils. Donc voilà, les fils. Ça c'est pour le mousquetaire, les jolis petits fils. Comme ça. Mais par contre, c'est de la toile Aïda. Toute blanche, toute simple, toute... et puis, bah, franchement, la toile Aïda, j'ai du mal. Avant, je ne voyais que par la toile Aïda, mais maintenant... voilà, c'est de la faute de Didit qui m'a fait connaître l'étamine. Et que bah, quand on a goûté à l'étamine, franchement, c'est pas simple de revenir sur de l'Aïda. Donc, dans mes toiles Suito préférées que j'aime et que j'adore, j'ai trouvé cette petite toile-là. Qui va parfaitement bien pour mon petit projet. Donc j'en ai acheté deux, il faut que j'en achète une troisième. Et je vais broder mes petits personnages dessus. Puis je vais faire des petits fanions, un genre fanion. Alors, je ne sais pas si je les ferai pointus ou ça, je ne sais pas. Et je les accrocherai sur une petite cordelette. Comme ça, il pourra mettre ça soit au bord de son lit, à sa fenêtre, enfin où il voudra. Il aura ses petits personnages, mais je les ai trouvés trop choux. Donc voilà, j'ai ça. Puis j'en ai plein d'autres à faire, mais bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que j'en ai trop. Et puis, bah, j'ai recommencé le crochet. C'est pareil, ça faisait longtemps que j'en faisais plus, mais bon, j'aime bien. Bah, ça fait longtemps que j'en faisais plus. Oui et non. Je me suis fait des châles, je me fais des trucs comme ça.
Mais là, j'ai recommencé des granits pour... je fais un top pour ma fille. Parce que pour moi, il en faudrait trop. Hein. Ouais, beaucoup, ça fait beaucoup de laine, beaucoup. Donc je ne fais pas pour moi. Je fais pour ma fille, puisqu'elle est toute mince, toute belle. Voilà. Et ben, comme à la fête des mères, elles m'ont payé, mes filles, elles se sont cotisées, puis elles m'ont payé la Bible des granits, que je suis super contente. Voilà. C'est super chouette. Il y a plein de modèles à l'intérieur. Enfin bon, pas des granits, quoi. Et puis toutes les explications. Bon, moi je sais faire du crochet depuis longtemps parce que j'ai fait des napperons, j'ai fait des... Bah, même quand j'étais jeune, je m'en faisais déjà des tops au crochet. Et puis bah, j'ai fait pas mal de trucs au crochet, au tricot, je me faisais tous mes pulls. En couture, je me faisais tous mes vêtements. Et puis bah, je ne fais plus. Les seuls vêtements, enfin, vêtements, non, parce que c'est pas des vêtements. Les seules choses que je me fais maintenant en couture, c'est des tabliers, parce que j'en consomme énormément. Donc c'est ce que je me fais, des tabliers maintenant. Mais si, ça m'arrive encore, je me suis fait des chemisiers, des trucs comme ça. Mais bon, je fais plus. Avant, je me faisais vraiment toutes mes fringues, quoi. Mes pantalons, mes blousons, mes chemisiers. Je faisais tout, quoi. Et puis mes pulls, j'achetais pratiquement pas de fringues, c'était bien. Mais bon, maintenant, je suis à la campagne, on est en ferme. Donc on est un petit peu loin de tout. Et bah, le premier magasin de tissus, enfin non, il y en a, bon, c'est à peu près la même distance de toute façon. Mais c'est Mondial Tissu, là, il y en a un, Mondial Tissu, j'y suis allée. Oh, mais non, mais c'est la galère, hein. C'est la galère pour se faire servir. Hein. Alors, il faut s'enregistrer quand on arrive. Déjà, moi, ça, je ne savais pas. Donc, on a commencé par attendre pour rien. Et une fois qu'on est enregistré, ben, dès qu'il y a une vendeuse qui est libre, elle vous appelle. Le problème, c'est qu'il y a un monde de fous dans le magasin. Et ben, vous attendez, je sais pas combien de temps. Alors, moi, j'aime pas parce que, enfin bon, j'étais pas habituée à ça. Parce qu'avant, quand j'habitais en ville, il y avait des magasins de tissus, on allait, on regardait les tissus, tout ça, on choisissait, puis après on attendait une vendeuse. Alors, mais d'abord, on attendait nettement moins longtemps. Mais bon, tant mieux que les gens se soient remis à faire de la couture, du patchwork, bah, des loisirs créatifs comme ça, c'est bien, des travaux d'aiguille, c'est bien. Mais j'aime pas trop leur système. Puis autrement, il y en a un autre, mais encore un coup, c'est à 35 km de chez moi. Alors bon, des fois, quand je sais pas vraiment ce que je veux, je me dis, je vais pas me taper 70 bornes pour revenir avec rien, quoi. C'est pas la peine. Parce que bon, il est pas mal, mais il n'y a pas un choix extraordinaire. Alors, bon, dans l'ensemble, j'ai toujours quand même réussi à peu près à trouver ce que je voulais, mais bon, c'est vrai que des fois, j'hésite à y aller parce que, voilà, je trouve que ça me fait loin, et puis j'ai pas envie. Voilà. Parce que maintenant, je suis casanière, j'ai pas envie de sortir. Et puis, parce que je suis toute seule aussi. J'aime bien aller avec quelqu'un. Mais bon, je suis toute seule. Mais j'ai d'autres copines, mais bon, j'en ai une autre copine qui fait de la couture, mais bon, faut bien. Elle commande sur Internet. Je sais pas pourquoi je suis pas fan de commander mes tissus sur Internet. Moi. J'aime bien toucher, j'aime bien voir ce que j'achète. Parce que des fois, au niveau des couleurs et tout, c'est pas. Elle a jamais été déçue. Peut-être qu'un jour je me lance, je sais pas. J'en ai acheté sur Butinette des tissus, mais c'était pas pour faire des vêtements. Donc, c'est vrai que j'étais pas déçue, mais bah si, j'étais un peu déçue par l'épaisseur. Je pensais franchement qu'ils étaient plus épais que ça. Et en fait, c'est des petits cotons, mais tout fin, tout fin, tout fin. Bon, c'est pas grave, parce que pour faire ce que j'avais à faire, ça l'a fait, quoi. Mais j'avoue que j'étais un petit peu déçue, quoi. Bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai plus rien d'autre à vous faire voir. Enfin, si, j'en aurais plein, mais on va peut-être s'arrêter là pour la première. Voilà. J'espère que c'était pas trop nul. Et puis, bah, peut-être à bientôt. Je ne sais pas. Bye bye.